Bonjour, aujourd'hui on va parler du Indiana Jones que Spielberg aime le moins. Et non, c'est pas celui avec le frigo. Ok, dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, il y a la fameuse scène de la boule et des nazis qui fondent comme des bougies. Ok, dans La Dernière Croisade, il y a Sean Connery et le Graal. Ok, apparemment Indiana Jones 4, il existe. Mais dans le Temple Maudit, il y a une soupe avec des yeux, une course avec des wagons de mine et même un cœur arraché. Bref, Indiana Jones et le Temple Maudit, c'est le meilleur des Indiana Jones. C'est un monument du cinéma d'action, c'est une référence et une leçon de cinéma. Si vous avez encore un doute, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Moi en tout cas, je vais commencer à parler de ce film génial avec même des enfants esclaves dedans. On va déjà commencer par quelque chose qui devrait pas être un scoop pour grand monde. Spielberg lui-même n'aime pas le Temple Maudit. Et ouais, l'erreur est vraiment humaine. À l'époque de la sortie du film, c'était le discours promo habituel. Spielberg expliquait que la suite était supérieure à l'original et il était très fier du film. Mais ça a pas mal changé au fil des années. Quand La Dernière Croisade est sortie, il a présenté ça comme une manière de s'excuser du Temple Maudit. Et depuis que le 4e film est sorti, il a plusieurs fois répété que pour lui, le Temple Maudit était le moins bon épisode de la saga. Ce qui veut dire que oui, il considère que le Royaume des Crânes de Cristal est mieux que le Temple Maudit. Pour comprendre ce qui s'est passé, on va revenir aux origines, c'est-à-dire à la création du personnage d'Indiana Jones, qui a été inventé par Steven Spielberg et George Lucas, le papa de Star Wars. Après le succès des Aventuriers de l'Arche perdue, une suite était inévitable et c'est George Lucas qui a d'abord posé les bases de l'histoire de cette suite. À l'époque, George Lucas était en plein divorce, il était donc dans une situation personnelle très compliquée, il avait des idées noires et c'est pour ça que la violence dans le film est si présente. Les enfants réduits en esclavage, les sacrifices humains, Indiana Jones lui-même qui bascule du côté obscur, tout ça, ça venait apparemment de George Lucas. Lucas, à l'époque, il avait vraiment pour ambition de faire de cette suite l'équivalent de l'Empire contre-attaque, c'est-à-dire la suite de la Guerre des Étoiles, un épisode charnière, assez sombre et mature qui est considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la saga Star Wars. À l'origine, George Lucas voulait même une histoire de château hanté en Écosse, mais comme Spielberg sortait du film Poltergeist qu'il avait produit, il avait plus envie de fantômes. C'est pour ça qu'ils sont finalement arrivés à l'idée de l'Inde, de la magie noire, d'une secte religieuse bizarre. Mais au final, qui est vraiment responsable de cette noirceur? C'est là que c'est drôle parce que tout le monde se renvoie la balle. Le co-scénariste explique que pour lui, Spielberg voulait ce côté cauchemardesque dès le début. Donc Spielberg était responsable. Spielberg, lui, raconte qu'il a surtout suivi les envies et les directives de George Lucas et qu'il a juste dit OK. Et oui, ça ressemble un peu à son excuse sur Indiana Jones 4, encore une fois. George Lucas, lui, il est beaucoup plus simple, il pense que tout le monde était vraiment d'accord dès le départ sur le film, mais que celui-ci s'est révélé simplement plus sombre que prévu. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que Lawrence Kasdan, le scénariste du premier Indiana Jones, a refusé de participer au film, le jugeant trop sombre et quasiment dégueulasse à ses yeux. On connaît tous l'attraction Indiana Jones dans les parcs de Disney, mais à côté du film, c'est de la gnognotte. Le Temple Maudit, c'est vraiment un ride incroyable, c'est un roller coaster de 2 heures, ça ne s'arrête jamais. C'est un manège, du début à la fin, il se passe quelque chose, c'est trépidant, c'est un grand 8, et c'est pour ça que le film a quelque chose de si particulier dans la saga Indiana Jones. Le film multiplie les morceaux de bravoure et accumule les scènes cultes, et on peut en citer 5 qui montre à quel point le film est rythmé par des moments incroyables. Ça commence dans un club à Shanghai avec des fusillades, des poursuites et ça finit dans une voiture avec une course-poursuite dans les rues de la ville. Ensuite, il y a un avion qui se crache, il tombe dans un bateau gonflable qui glisse sur la neige et finit dans les rapides. Ensuite, il y a une énorme pièce piège où les héros finissent à moitié écrasés pendant que leur copine Willy, la chanteuse du cabaret du début, affronte des armées d'insectes. Ensuite, il y a cette fameuse course avec les wagons dans la mine où ça devient complètement n'importe quoi, on dirait un jeu vidéo ou un cartoon. Et enfin, il y a la grande scène, le climax sur le pont de corde qui finit par être coupé pour essayer d'arriver à bout des méchants. Le film est tellement trépidant que la première fois que George Lucas et Spielberg ont visionné le montage, c'est-à-dire avant qu'il sorte et un premier montage qui n'était pas définitif, ils ont tous les deux eu à la fin la même impression, le film allait trop vite. C'est pour ça qu'ils ont remonté quelques petits trucs, ils ont rajouté des scènes, ils ont rajouté des images, tout ça pour donner un petit peu d'air. Pour eux, le spectateur allait être essoufflé, il n'y avait aucun moment pour respirer, aucun moment de répit. On voit à quel point, dès le début, le Temple Maudit c'est un ride, un roller coaster complètement incroyable. Abonne-toi, 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 miskin. Steven Spielberg explique que pour lui, dans un bon film d'aventure, il se passe toujours plusieurs choses en même temps. Et si on regarde le Temple Maudit de près, on se rend compte que c'est souvent le cas, et c'est aussi de là que vient cette impression de grande aventure où ça ne s'arrête jamais. Quand le trio fait du camping, on a d'un côté 2001 et Indiana Jones qui s'amusent à jouer aux cartes, et de l'autre Willy qui hurle de tous les côtés devant la faune locale. Lors du dîner dans le temple, on a d'un côté Indiana Jones qui s'engueule quasiment avec le Maharaja, pendant que Willy et 2001 commencent à se décomposer devant les assiettes horribles qu'on leur offre. Quand on regarde aussi le moment où Indiana Jones est en train de se faire écraser dans un piège avec 2001, on a de l'autre côté de la porte Willy qui hurle
face à la marée d'insectes qu'il y a devant elle. Dans ces moments, on voit bien que le spectateur est très sollicité. Il a toujours une attention qui est éparpillée entre plusieurs personnages, plusieurs actions, plusieurs péripéties. Il a toujours plein de raisons de trembler, de s'amuser ou d'être excité par ce qui se passe, et c'est là encore une raison qui fait du Temple Maudit un film si trépidant. À ce titre, on peut revenir sur les 10 premières minutes du Temple Maudit qui sont pour moi une vraie leçon de mise en scène. C'est du pur génie, et même si l'introduction des aventuriers de l'Arche perdue est adorée et est devenue super culte avec cette grande boule qui tombe sur lui et que tout le monde a repris et parodié, je trouve que vraiment l'intro du deuxième est tout aussi bien, voire meilleur. Pour replacer vite fait le contexte, on a Indiana Jones qui est dans un club à Shanghai et qui doit échanger un artefact précieux contre un diamant. Il est donc face à un gangster et ses hommes de main, et il se fait piéger puisqu'il boit malgré lui une coupe de champagne empoisonnée et que l'antidote, c'est le bad guy qu'il a et qu'il ne veut évidemment pas lui donner. Commence alors un joyeux bordel. Indiana Jones commence à être attaqué par les hommes de main du gangster, commence alors une baston et une fusillade entre eux. Pendant ce temps-là, la chanteuse Willy court après le diamant qui est tombé par terre. Tous les gens dans le restaurant commencent à être affolés, à courir dans tous les sens, donc le diamant commence à être balancé de tous les côtés. À un moment, quelqu'un fait tomber un seau à glaçons, donc le diamant est perdu au milieu des glaçons. Les ballons commencent à tomber du plafond, les chanteuses reviennent pour reprendre leur numéro. Ça commence à être un énorme bordel et c'est une pure partie de plaisir à regarder. La scène déborde d'idées et de malice, et ça va d'une petite chose comme la musique de John Williams qui utilise des instruments à cordes pour aller parfaitement avec le mouvement circulaire du plateau au début de la séquence, à l'idée du diamant perdu dans les glaçons qui est une super idée visuelle. Commencer le Temple Maudit sur une telle séquence, c'est vraiment énoncer à quel point le film va être une attraction géniale. On a là tous les ingrédients qui sont réunis. On va rire, on va trembler, on a Indiana Jones qui est quasiment en train de mourir, on a l'arrivée du personnage féminin qui est complètement ridicule et burlesque, on a donc beaucoup d'occasions de rigoler, en même temps il y a des fusillades, c'est un bordel monstre de tous les côtés, c'est une avalanche de surprises jusqu'au bout, et c'est pour ça que la séquence se termine carrément par les héros qui se jettent par la fenêtre vers l'inconnu. C'est vraiment le plaisir qui dicte cette séquence et c'est le plaisir qui a dicté tout le processus créatif. Si le film commence par un numéro de comédie musicale, c'est parce que George Lucas savait que Spielberg en rêvait. Donc il lui a dit, dans le scénario, on met un numéro de comédie musicale sans aucune raison particulière, tout a été forgé autour de ça. C'est comme si ce début du Temple Maudit était un pacte que Spielberg et Lucas passaient avec le spectateur. En gros, accrochez-vous, le Temple Maudit c'est ça. Ça va être une partie de plaisir, ça va être un bordel monstre de tous les côtés, vous allez rigoler, vous allez trembler, accrochez-vous, si vous survivez à ça, vous allez survivre et apprécier le reste. L'autre particularité du Temple Maudit, c'est qu'il est très différent en termes d'atmosphère et d'ambiance. Contrairement aux autres, où il y a beaucoup de voyages et vraiment de stéréotypes du film d'aventure où on voyage, on voit des panoramas, des paysages exotiques et des choses différentes, ici c'est quasiment aux antipodes, c'est presque un huis clos. C'est un film qui est beaucoup plus anxiogène, resserré et refermé. Contrairement aux autres épisodes, on peut aussi se dire que la menace vient plutôt de l'intérieur que de l'extérieur. Dans les autres, c'est surtout des méchants nazis ou des Russes qui sont les ennemis des héros, et là, c'est globalement une menace beaucoup plus diffuse et intérieure et intime, en tout cas beaucoup plus étrange. Parce qu'un enfant, c'est-à-dire l'image de l'innocence, peut devenir un ennemi, Indiana Jones lui-même peut devenir un ennemi, c'est une magie noire qui est un petit peu partout, et on voit à quel point le côté cauchemardesque est aussi de ce côté-là. C'est un voyage intérieur vers les démons des héros, potentiellement de Indiana Jones. C'est également le côté hommage à la vieille série B horrifique qui donne cette couleur si particulière à Indiana Jones et le Temple Maudit. On se retrouve avec des chauves-souris géantes, avec du magma, de la lave en fusion où on met des gens pour les sacrifier, il y a un cœur arraché, il y a de la magie noire, il y a plein d'insectes, c'est vraiment un film d'horreur qui essaie de faire peur, même si c'est constamment rééquilibré avec beaucoup d'humour et de burlesque, pour que ce soit pas non plus un réel film d'angoisse. On est à cheval entre l'horreur et la comédie, et on reconnaît vraiment ce goût de l'aventure un petit peu fantasmagorique et absurde à la Tintin que Spielberg adore, et c'est aussi pour ça que ça reste un pur divertissement, parce que c'est constamment rééquilibré avec des choses grandiloquentes comme le grand méchant du film ou les décors qui sont complètement hallucinants. Il y a une anecdote assez drôle et révélatrice à ce sujet. Kate Capshaw, l'actrice qui incarne la chanteuse Willy et qui est accessoirement devenue la femme de Spielberg après le tournage, raconte le tournage d'une scène avec Harrison Ford. C'était dans les moments où ils sont dans les rapides, dans le canoë, sur l'eau, et elle était à fond dedans, elle commençait un peu à paniquer, ou en tout cas à se demander comment incarner ça, interpréter ça au mieux. Harrison Ford, à un moment, il la prend par la main, la calme et lui dit « Écoute, c'est une série B, il faut que tu te calmes, dis juste tes répliques et ça passera très bien. » Évidemment, ça peut sembler un petit peu absurde et amusant avec le recul. Pour nous, les Indiana Jones, ou en tout cas les 3 premiers, c'est des références, on les analyse, on les décortique, on les décrypte en école de cinéma. Mais n'oublions pas qu'à l'époque, et surtout pour Spielberg et Lucas, c'était l'envie de se faire plaisir. Ils voulaient à l'origine faire un James Bond, leur propre James Bond, en faire un archéologue. Ils voulaient rendre hommage aux vieux films d'aventure, aux vieilles séries B, et c'est vraiment ce plaisir et cette générosité qui a présidé tout ça dans les films Indiana Jones. Il ne faut pas l'oublier, et je trouve que dans le Temple Maudit, c'est là où on le voit le mieux.
qui a vraiment les brides lâchées et qu'il s'amuse le plus. La chose amusante avec Indiana Jones et le Temple Maudit, c'est que cette envie de rendre hommage au cinéma d'horreur et aux séries B d'antan a permis au film de rentrer dans l'histoire. Parce que malgré lui, il a un peu changé les règles de classification dans le cinéma américain. La classification, pour expliquer très clairement, c'est un comité qui passe sur tous les films de studio, et qui permet de protéger un peu le public et le jeune public en mettant une sorte de pastille pour dire si c'est conseillé, déconseillé selon l'âge du public. À l'époque, il y avait 3 paliers. Le premier, c'était quasiment un non-palier, c'est-à-dire un film qui pouvait être vu par tous les publics, aucun problème avec le sexe ou la violence. Le deuxième, c'était un simple avertissement, un accord parental souhaitable. Et le troisième, c'était directement interdit aux moins de 17 ans non accompagnés par un adulte, et ce qui vraiment limitait énormément le marché et l'exploitation du film en salle. En 1984, Spielberg se retrouve bloqué avec 2 films. Il y a Indiana Jones et le Temple Maudit qu'il a réalisé et qui a un côté horrifique assez présent et qui peut poser problème. Et de l'autre, c'est le producteur de Gremlins, futur film culte, qui lui aussi joue beaucoup entre l'humour et l'horreur. Il va donc lui-même proposer une solution au comité de classification. Il veut créer un palier supplémentaire. C'est le PG-13 qui est aujourd'hui très utilisé. En gros, c'est un réel avertissement, c'est déconseillé aux moins de 13 ans et l'accord parental est recommandé. C'est-à-dire que vraiment on crée un palier où le film est plutôt pour un public plus adulte, de jeunes adolescents, mais ne peut pas être vu par les enfants. Et ça permet des films un peu charnières entre les deux, d'avoir une exploitation plus grand public, et c'était exactement ce qu'il fallait pour Indiana Jones et Gremlins, qui avait vocation à être vu par tout le monde. Et vu comme le PG-13 est aujourd'hui devenu une norme et que énormément de films l'utilisent, on peut vraiment dire que le Temple Maudit avec Gremlins a été une petite révolution à Hollywood. Dire que le Temple Maudit est le meilleur des Indiana Jones peut évidemment sembler un petit peu simpliste et exagéré. Les Aventuriers de l'Arche perdue et la Dernière Croisade, ce sont également de grands films. Ce sont des monuments du genre, elles sont adorées, vénérées, décryptées, sont pleins de scènes cultes et c'est vraiment des leçons de mise en scène également. Mais ce sont des films faits dans le même moule, ils sont très similaires et en tout cas c'est des prototypes parfaits, mais des prototypes parfaits du même genre. Le Temple Maudit, lui, est d'une autre espèce. Jamais aucun autre épisode n'a été aussi loin et n'a poussé les curseurs aussi haut, que ce soit dans l'humour, dans l'absurde, dans l'aventure et surtout dans l'horreur. Peut-être parce qu'il sortait du succès phénoménal du premier Indiana Jones et qu'en plus Spielberg lui venait de faire E.T. l'extraterrestre qui avait lui aussi été un succès phénoménal. Spielberg et Lucas se sont un petit peu sentis pousser des ailes. Donc ce film, c'est celui du plus d'action, plus de folie, plus d'horreur, plus d'aventure. C'est un petit peu comme s'ils avaient eu une carte blanche et qu'ils en avaient profité. Si Les Aventuriers de l'Arche perdue était le film parfait des élèves modèles et que La Dernière Croisade c'est le film de la maturité, de l'harmonie et de la sagesse, le Temple Maudit, c'est vraiment le film des sales gosses qui ont fait ce qu'ils voulaient avec une grande liberté. Steven Spielberg et George Lucas ont peut-être été trop loin, eux-mêmes l'ont admis, mais c'est aussi ça qui fait la richesse et la beauté du Temple Maudit. Rien ne ressemble à ce film, c'est comme une parenthèse extraordinaire et radicale, et c'est peut-être pour ça que c'est l'épisode qui a le moins marché en salle. En tout cas, c'est l'épisode que j'ai envie de revoir chaque année, même si je le connais par cœur, chaque nouveau visionnage me rappelle à quel point c'est vraiment un bijou du genre et un monument, une leçon de cinéma, une séquence sur 2 et anthologique, et c'est vraiment le seul épisode de la saga où je me dis, plus personne pourrait ou voudrait faire un film comme ça aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi et que vous adorez le Temple Maudit, n'hésitez pas, il faut vous abonner à la chaîne Écran Large. Et si vous pensez que je suis débile et que ce n'est pas le meilleur Indiana Jones, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Écran Large. En tout cas, si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous dire pourquoi Alien le Retour c'est le meilleur de la saga Alien, il faut me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, salut. Stop.